Donnons la parole maintenant au Père François-Marie Humann et nous passons. Alors, c'est l'occasion de dire que donc vous rendez compte que tout l'ensemble de la journée est enregistré par nos sœurs carmélites de Saint-Sever et que donc vous pourrez réécouter l'ensemble des interventions et en nourrir vos communautés, puisque toutes et tous, nous ne sommes pas là, donc cela pourra être une parole. Vous pourrez aussi les revoir sur le site internet du Centre d'études théologiques, parce qu'elles sont non seulement enregistrées, mais filmées. Oh là là, alors il va falloir faire attention. Oh, pardon. Bien. Alors, Père François-Marie, nous sommes heureux de t'accueillir aussi. Frère de frère Prémontré, et il est depuis quelque temps, peut-être un an déjà, non, pas tout à fait. Si, un peu plus, oui, le temps passe très vite. Donc, le père abbé des Prémontrés, le serviteur et père d'une bonne cinquantaine de frères à travers les diverses maisons et qui sont sous cette juridiction de Mondet. Il est également professeur de théologie et il a longuement exercé le ministère, la charge ou le service de maître des novices. Et nous allons donc tout à la fois recevoir un enseignement large, mais qui repose sur une expérience personnelle. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Parce que j'ai pas une voix très claire aujourd'hui. J'ai intitulé, mais c'est assez large, mon propos, faire le choix de la vie consacrée aujourd'hui, discernement des vocations, accompagnement et formation des jeunes. Bon, mon propos va être en 3 parties, mais avec d'abord une assez longue introduction pour replacer un petit peu le contexte de mon propos. Je m'intéresse à la mise en œuvre concrète de la vie consacrée aujourd'hui. Il me semble que la vie consacrée, d'abord, c'est un don. C'est le don que l'Esprit Saint fait à l'Église un don que l'Esprit Saint fait à l'Église dans l'accomplissement de sa mission dans le monde. Et elle est aussi une réponse humaine, concrète, aux inspirations de l'Esprit. Une réponse à un appel qui dépasse toujours ceux qui veulent y donner une réponse. Et je repense au titre d'un livre de Saint Jean-Paul II, Ma vocation, don et mystère. Et la vie consacrée est un don et un mystère. Et donc, c'est seulement avec modestie et humilité que nous pouvons essayer d'en dire quelque chose. Et c'est pas seulement une précaution oratoire de début de conférence. Bon, il me semble important de distinguer 2 choses. La consécration d'une vie à Dieu et l'établissement concret d'une forme de vie stable qu'on appelle la vie consacrée. La consécration à Dieu, elle appartient fondamentalement à la vie de l'Église dès son origine. Le Christ en personne est le consacré que le Père envoie dans le monde. Marie, sa mère, comme première Église, est entièrement disponible à Dieu. Et dans l'appel que le Christ fait, dans ses « Viens et suis-moi », il y en a qui quittent tout pour le suivre et qui rentrent dans un chemin de pleine disponibilité d'eux-mêmes à la suite du Seigneur. Mais la vie consacrée comme forme de vie stable prend naissance plus tardivement, au milieu du IIIe siècle, lors des premières expériences de retrait au désert avec Paul de Thèbes, qui part au désert en 251, c'est l'année où naît saint Antoine qu'on fête aujourd'hui. Et elle apparaît de manière plus établie dans la fin du IIIe siècle et tout au long du IVe siècle. Bon, le baptême de l'empereur Constantin, la paix qui s'établit, fait que le christianisme reçoit une reconnaissance légale. Après 3 siècles marqués par des périodes de forte persécution et de martyrs, apparaît une nouvelle forme qu'on a pu appeler martyr non sanglant, centré sur la mortification et l'ascèse.
Mais en fait, on voit bien que déjà, la naissance de la vie religieuse est antérieure à la fin des persécutions. Donc, si parlante que soit l'expression martyr non sanglant, c'est une explication a posteriori. On n'expliquera sans doute jamais, vraiment, pourquoi est né ce mouvement de quitter les villes et les communautés chrétiennes pour aller au désert. En nombre croissant, des chrétiens se retirent au désert où se popularise et s'organise la vie entre guillemets monastique. Ainsi naquit la vie religieuse comme état de vie. Et le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, n'explique pas la vie religieuse. Il la reconnaît comme un don du Seigneur à son Église, un don gratuit. Concernant le sens de la vie consacrée, la théologie qu'on peut en faire, je crois qu'on a déjà eu un bel aperçu aujourd'hui de sa richesse. L'important, à mon sens, c'est de ne pas écarter un des aspects de cette théologie. La vie consacrée a plusieurs significations. Elle a une dimension eschatologique, on vient d'en entendre parler. C'est un appel à être à Dieu seul qui vient de l'avenir, lorsque Dieu sera tout en tous. Elle a un aspect prophétique aussi. C'est une prise de distance par rapport au monde afin de faire davantage signe pour le monde de la nouveauté du royaume de Dieu qui vient avec le Christ. Elle est aussi une ascèse, un mouvement de conversion et de quête de Dieu. C'est l'apprentissage d'une entière disponibilité à Dieu, aimé par-dessus tout. Elle est aussi un chemin de sainteté et donc un chemin de bonheur. C'est une école de charité, et parce que cette perfection, c'est la perfection de la charité. Et les vœux sont un moyen en vue de cette perfection de l'amour. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réalisation concrète de la vie consacrée. Qu'est-ce qui rend ou ne rend pas possible concrètement aujourd'hui la vie consacrée? Concrètement parce que nous constatons un déclin et une disparition déjà présente ou à venir de bien des formes de vie consacrée, au moins ici en France et plus largement en Occident. Que ce soit des formes de vie contemplative ou de vie apostolique, que ce soit des formes anciennes, mais aussi des communautés entre guillemets nouvelles. Quand on regarde les choses dans une perspective historique, il n'y a pas nécessairement d'ailleurs à s'en étonner. La progression de l'histoire de la vie consacrée n'est absolument pas linéaire et uniforme. Il y a eu des périodes phares indiscutables, le 4e, 5e siècle, le 12e, 13e siècle, le 16e, 17e siècle. Il y a eu des périodes de mutation, par exemple, dans la fin de l'Empire carolingien, les décisions de Charlemagne et puis de son fils, Louis le Pieux, de promouvoir la vie religieuse pour la stabilité de la vie sociale, ou à l'inverse, la Révolution, l'Empire et jusqu'à la guerre de 14, les tentations politiques de vouloir supprimer ou d'évincer la vie religieuse. On a des périodes aussi de nouveautés, comme la naissance des instituts séculiers au XXe siècle. Donc des périodes phares, des périodes de mutation, des temps d'assimilation, sans naissance miraculeuse. L'histoire ne retient que les réussites, et les rend merveilleuses après coup. Et pour une seule réussite, il y a 9 échecs. Au temps de Saint Bruno, par exemple, il y a des multitudes de tentatives de vie érémitique, mais seul Saint Bruno dure. Au temps de Saint Norbert, il y a de multiples formes de chanoines réguliers, dont beaucoup meurent. Au temps de Saint François, il y a de multiples petits Saint François, mais un seul dure. Aujourd'hui, il y a de multiples communautés nouvelles, dont déjà certaines sont en train de disparaître. Alors il y a toujours un danger à vouloir trop idéaliser après coup les origines. On reçoit la règle et l'habit de la Vierge en personne, par exemple. Non, la vie consacrée naît toujours dans un terreau historique. Il ne s'agit pas de génération spontanée. Il faut que les évolutions profondes de la société civile, ecclésiale, fassent naître des besoins spirituels nouveaux,
auxquelles les formes anciennes ne sont plus aptes à répondre, ou bien qui nécessitent en tout cas une adaptation de ces formes anciennes, qui est parfois plus lente, qui laisse la place à la création de nouvelles communautés. Il y a des formes anciennes qui perdurent parce qu'elles ont une profondeur exceptionnelle. Je pense par exemple aux grandes règles de Saint Basile, Saint Augustin, Saint Benoît, l'idéal de Saint François, les constitutions de Saint Ignace. Pour aborder cette réalisation concrète de la vie consacrée, il me semble que l'exhortation apostolique Vita Consecrata d'il y a 20 ans maintenant, suite au synode d'octobre 94, évoque justement 3 dimensions constitutives de cette vie consacrée concrète: Confessio Trinitatis, Signum Fraternitatis et Servitium Caritatis. On les a déjà évoquées, on les connaît. Il faut sans doute que les réalisations concrètes de la vie consacrée honorent de façon suffisamment claire ces 3 dimensions de la confession de foi en la Trinité, d'une vie vraiment fraternelle et du service concret de l'Église et du monde dans l'amour. Ce qui constitue les 3 parties de mon propos. Tout d'abord, être des hommes et des femmes de Dieu. La vie consacrée est une quête de Dieu. On le retrouve dans toutes les grandes règles monastiques. À l'origine de toute vie consacrée, il y a cet appel personnel du Christ à l'aimer avec tout notre être, dans une entière disponibilité, de manière exclusive, même si cet appel résonne bien sûr au sein d'une communauté, au sein de l'Église. Être à Dieu seul et à partir de là être tout à tous. Et cette dimension de recherche de Dieu, elle est centrale. Elle est l'axe de notre existence. Elle doit transparaître dans notre vie concrète. Cela implique donc une certaine prise de distance. On a beaucoup craint l'idée de coupure par rapport au monde. Avec raison, je crois. Mais on est parfois tombé aussi dans une sécularisation excessive. Plus qu'une coupure ou une séparation, il s'agit en fait d'établir une distance. Mais cette distance ne doit pas être minimisée. Des jeunes entreront-ils dans la vie consacrée si on y mène exactement la même vie que dans le monde ambiant? C'est pas bien sûr. Le temps du noviciat en particulier doit être celui d'une rupture fondatrice qui aide à établir un autre rapport par rapport à l'esprit du monde, par rapport aux biens de consommation, par rapport aux moyens de communication, usage d'Internet, réseaux sociaux, médias, dans les relations humaines aussi. Le temps de formation ne doit pas être strict isolement, mais il doit cependant protéger les personnes de manière suffisante pour les aider à faire un choix libre et responsable. Et la première place doit y être celle de la vie spirituelle, qui doit vraiment être le centre de tous les instituts de vie consacrés, c'est-à-dire chercher à vivre toujours davantage selon l'Évangile. Bon, la notion de vie spirituelle, c'est peut-être une notion pas très précise. On met parfois beaucoup de choses sous ce terme, encore plus sous le terme de spiritualité. Moi, ce qui me semble décisif ici, c'est l'affirmation d'une expérience immédiate et personnelle de Dieu. Elle est au fondement de la vie consacrée. C'est parce que j'ai entendu un appel qui m'est adressé par le Christ, un viens et suis-moi, comme Lévi dans l'évangile d'aujourd'hui, que je me suis mis en route avec de manière imprécise peut-être, mais en même temps certaine, la foi en un Dieu assez grand pour combler mon cœur, ma vie tout entière, dans toutes ses dimensions. Or cet appel ne peut pas rester un simple point de départ. Il est appelé à donner vie à toute mon existence, parce que l'appel de Dieu n'est pas un événement du passé, c'est la source vivante qui me relie au Père et à mes frères ou sœurs jour après jour. C'est une source en moi, et la vie spirituelle, c'est tout simplement peut-être laisser jaillir et accueillir cette source. C'est élaborer une réponse à l'appel de Dieu.
qui s'élabore dans une écoute de plus en plus réelle et vraie de la parole de vie. Bâtir ma vie autour de la parole, comme réponse à la parole. Cette parole vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, comme le dit encore la lettre aux Hébreux d'aujourd'hui. L'accomplissement de cette parole dans nos vies. Et notre bonheur est là, nous le savons. Le sens de notre existence tout entière est là. La vie consacrée doit permettre à ceux qui s'y engagent de pouvoir vraiment vivre l'Évangile. Et c'est pourquoi nos instituts sont d'abord des lieux de recherche de Dieu. Des espaces de silence, des espaces de prière, inséparablement communautaires et personnels. La lectio divina, l'oraison, la méditation, la contemplation, l'adoration du Saint-Sacrement, la célébration de l'Eucharistie, la pratique du sacrement de la réconciliation, l'accompagnement spirituel, sont au cœur de nos communautés. Un certain nombre d'instituts apostoliques, peut-être la plupart en fait, n'ont pas ou non plus la coutume par exemple du silence à table. C'est peut-être dommage à certaines heures, qui permet une plus grande intériorité et oblige à se rencontrer à un niveau de plus grande profondeur. Nous devons prendre concrètement les moyens d'avoir du temps pour la prière, pour l'étude, pour le recueillement. Dans un monde qui court, si nous courons tout autant, prendre aussi du temps pour l'échange fraternel autour de ce qui est essentiel, car nous le savons, pour apprendre à se taire, il faut apprendre d'abord à parler, c'est-à-dire à communier sur ce qui est essentiel à nos vies, sur ce qui les nourrit vraiment. Nos instituts aussi sont des lieux où l'on célèbre ensemble le Dieu Trinité qui nous attire à lui, et la liturgie doit être belle et priante, déployée même si elle est simple, fidèle à ce que l'Église demande, nourrissante pour nous, hospitalière pour les autres. Parfois, notre liturgie est réservée à la communauté, sans que d'autres puissent y prendre part. Et je crois que c'est peut-être dommage, car une liturgie publique nous ouvre, nous pousse davantage à prendre soin. Et les jeunes sont attirés par des liturgies belles et priantes, même s'il ne faut pas tomber dans l'affectif et l'émotionnel qui enchaîne la liberté. Il faut cependant honorer la dimension sensible, corporelle, et pas seulement intellectuelle et cérébrale de notre relation à Dieu. Frappant aussi est dans la dimension de la vie spirituelle la sollicitation pour l'accompagnement spirituel dans nos communautés. Il semble que c'est une demande de plus en plus accrue, demande qui vient déjà d'abord des membres de nos communautés. Et je pense tout particulièrement à cet accompagnement qui doit se faire au sein de nos communautés. En particulier au niveau des jeunes, ce qui me semble important souvent, c'est le passage de la sincérité à la vérité. Les jeunes sont souvent assez libres et spontanés, assez disposés dans la société contemporaine à exprimer ce qu'ils ressentent, leurs impressions, leurs sentiments. Et on rencontre souvent une certaine facilité à vivre l'ouverture du cœur, si importante dans la tradition de l'accompagnement spirituel. Mais cette ouverture du cœur, on sait qu'elle peut rester à un niveau assez superficiel, sans véritablement laisser à l'esprit la possibilité de descendre davantage vers les racines de ce qui nous arrive, de toucher la vérité de notre être blessé et pécheur, de notre être de désir, qui a besoin en profondeur de se laisser convertir, aimé par la miséricorde de Dieu. On éprouve par exemple des sentiments d'agressivité, de jalousie ou encore d'attachement affectif envers quelqu'un, un désir incessant de créer des contacts, des amitiés. On est assez prêt à l'avouer, à le reconnaître, et puis on s'arrête là. Or nous savons qu'il faut faire un travail de fond pour découvrir la vérité de notre être qui est à la racine de ces sentiments. D'où vient tout cela? Quels besoins réels, quelles forces, mais aussi quelles pauvretés sont en jeu ici?
de la sincérité, il nous faut passer à la vérité, c'est-à-dire à consentir à nos faiblesses et à nos forces pour pouvoir accueillir concrètement la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et la vie consacrée a souvent été comprise comme une vie de conversion. On l'a mis parfois sous le patronage de Sainte Marie-Madeleine. Et il n'y a de conversion réelle que là où on fait l'expérience de l'amour miséricordieux du Seigneur qui prend soin de nous. Si nous ne faisons pas ce travail, nous risquons de connaître le phénomène assez actuel des sincérités successives. Au détriment, en fait, de la fidélité, bien des couples se font et se défont à partir des sincérités successives. Mais le défi pour nous, c'est celui de la fidélité. Il ne s'agit pas seulement de faire des vœux, mais de les tenir. Saint Augustin a un très bel sermon sur ce fameux verset du psaume « Faites des vœux et tenez-les ». Je crois aussi important de bien prendre conscience que la vie spirituelle, tout en étant portée par la communauté, elle est éminemment personnelle. C'est l'aventure de la liberté de chacun. Et nul ne peut faire cette aventure à notre place. Alors je suis parfois inquiet dans les instituts où les noviciats sont très remplis, pas nécessairement en France, mais enfin ça arrive parfois aussi, du risque d'en rester à une vie spirituelle du groupe, accomplie davantage par mimétisme que par engagement personnel. À l'inverse, il y a un risque aussi lorsque toute la communauté tourne autour d'un seul ou d'une seule novice, il ou elle peut devenir le centre, voire la mesure même de la communauté sur qui l'on mise de manière excessive. La vie spirituelle est donc à la fois éminemment personnelle et communautaire, et c'est cet aspect communautaire que je voudrais souligner dans un second temps, après avoir évoqué que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes aussi appelés à avoir des communautés de vie qui sont, selon des termes bien traditionnels, des écoles de charité. L'Église est un mystère de communion qui s'enracine dans la communion même de la Sainte Trinité. Il n'y a pas de vie chrétienne et encore moins de vie consacrée qui ne soit pas reliée à tout le corps de l'Église. Dieu n'est pas solitaire. Et je crois qu'une des caractéristiques de la vie consacrée, c'est justement de reconnaître que la dimension communautaire de la vie chrétienne n'est pas seulement fonctionnelle, c'est-à-dire c'est pas seulement en vue d'autre chose, même d'une chose très valable et très haute, comme l'annonce de l'Évangile ou la mission, mais que la communauté a sa valeur pour elle-même. Et c'est en cela que les instituts consacrés développent non seulement des communautés de mission, mais des communautés de vie. De ce point de vue, elles ressemblent aussi à la famille comme église domestique, qui crée une communauté qui a aussi une valeur en elle-même, tissant des liens qui demeurent à travers le temps. Et il serait important justement cette année de voir le lien entre famille et vie consacrée, puisque l'Église souhaite porter attention sur ces deux réalités ensemble. Bon, la vie communautaire, elle a le don d'amplifier les choses dans la vie en général, le meilleur comme le pire. Si bien que la vie communautaire vraiment fraternelle et charitable donne un très grand bonheur, et qu'à l'inverse, une vie communautaire pleine de tensions, de divisions et d'amertume est parfois très pénible à vivre, il faut bien le dire, hélas. Mais c'est cependant le lieu où nous sommes mis en vérité et purifiés dans notre recherche de Dieu. Les versets johanniques de la première lettre de Saint Jean sont sans équivoque à ce sujet. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, sans aimer son frère qu'il voit, est un menteur. Donc c'est bien de vérité dont il est question. Alors les formes de vie communautaire sont assurément multiples. Elles renvoient toutes à un donné commun, à un centre unique,
que nous offre le Nouveau Testament dans l'idéal de la première communauté chrétienne de Jérusalem au début des Actes. Cette première communauté apostolique, même si elle est présentée de manière idéale, n'enlève rien au fait qu'elle constitue le fondement. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux prières. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. La vie religieuse, la vie consacrée implique des communautés où on se retrouve pour prier ensemble, pour célébrer ensemble, pour unir nos cœurs et nos âmes dans le même amour de Dieu et de nos frères et sœurs, où l'on met en commun ce que l'on a et ce que l'on est, car autrement on en reste au niveau des idées. Que cette communauté soit à l'échelle d'un diocèse, pour les vierges consacrées qui vivent leur communion d'abord en relation avec l'évêque, ou qu'elle soit celle d'une clôture de moniale, ne change pas fondamentalement les choses. Ce qui me semble essentiel, et particulièrement pour accueillir des jeunes, c'est l'ouverture de ces communautés à d'autres. Il me semble qu'il est important tout d'abord de donner à voir cette vie communautaire. Dans les abbayes, nous connaissons la tradition, par exemple, d'accueillir les hôtes au réfectoire, et même en silence. Un repas pris au sein d'une communauté religieuse en dit long sur sa vie de communion. Alors il y a bien sûr un équilibre à trouver pour garder à la communauté son intimité, tout en lui permettant d'être ouverte. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement de vivre une dimension communautaire entre membres de la même communauté, mais d'ouvrir la communauté à ceux qui veulent la rejoindre, pas nécessairement d'abord pour y entrer, mais pour y faire l'expérience de la présence vivante du Christ. Que ce soit par la prière communautaire, accessible aux autres, ou la table commune, ou encore un lieu de proximité comme une hôtellerie, ou par des activités pastorales et apostoliques vécues ensemble, l'important est que le monde, et surtout les plus petits, puissent avoir accès d'une manière ou d'une autre à la vie de la communauté. Même les ordres les plus cloîtrés, comme les chartreux, ont une hôtellerie. Alors elle est réservée peut-être seulement à leur famille, mais ça dit quelque chose. Ouvrir notre communauté aux autres, c'est à la fois indispensable et exigeant. C'est une manière de ne pas vivre pour soi-même, mais pour autrui. C'est en effet laisser aux autres l'initiative de frapper à la porte, et non pas de se contenter de recevoir ceux qu'on a accepté d'inviter. Mais en donnant à d'autres de prendre part à la prière, au repas, à la vie de la communauté, selon la vocation de chaque communauté religieuse, les consacrés donnent en partage un trésor qui les dépasse largement. Cette charité du Christ qui les a rassemblés. Peut-être qu'une des raisons de la crise des vocations dans de nombreux instituts tient au fait que la vie communautaire est devenue de plus en plus une affaire privée, interne aux membres de la communauté, sans pouvoir vraiment donner à voir, à toucher, à entendre cette présence vivante du Christ au cœur de son Église. Or, il me semble au contraire que le témoignage de la charité fraternelle est un des plus beaux mystères dont le monde a besoin aujourd'hui. Même si les consacrés, comme tous les autres membres de l'Église, sont des pécheurs qui aiment laborieusement. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, mais ce n'est pas une raison pour cacher ces vases. Et plus que tout, l'homme contemporain a besoin de trouver dans l'Église une terre d'accueil, et la vie consacrée peut être signe visible de cet accueil si les communautés de consacrés sont des communautés où on se sent bien, où l'on se sent accueilli avec bienveillance, avec respect, avec attention, comme on peut bien sûr. Mais comme un cœur vivant, qui vit au rythme, on l'a évoqué, de diastole et de systole, d'ouverture vers l'extérieur et de recentrement vers l'intérieur, la vie de la communauté n'est pas que pour elle-même. Elle implique évidemment que grandissent les qualités de relations humaines entre les membres d'une même communauté. Nous ne sommes pas de simples colocataires, bénéficiaires des mêmes services mis à notre disposition pour notre confort, logés, nourris, blanchis.
Et nous savons que pour ça, il y a un véritable effort, une véritable conversion. Et ce n'est peut-être pas complètement faux quand on dit que la vie communautaire est aussi une ascèse. Elle demande du temps, du travail, un investissement personnel, un effort, un don. Ce qui est sûr, c'est que l'investissement est payant, mais il est coûteux, car il nous oblige souvent à renoncer à des projets personnels, à faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel, même si cet intérêt personnel est parfois teinté de véritables valeurs évangéliques. Et cela nous mène sur le troisième versant de notre vie consacrée, les œuvres, plutôt l'œuvre de Dieu. Je voudrais commencer par citer un ancien jésuite, un jésuite qui est mort maintenant, je pense, c'est pour ça que je dis ancien, Jean-Claude Guy. Oui, il est mort, hein. Mais oui. Voilà ce qu'il disait. C'est là sans doute la vérité la plus décisive que nous redit l'histoire. Un institut religieux n'est pas un groupe à tâches, entre guillemets. Il ne se constitue pas en fonction d'une œuvre à accomplir, pas plus l'œuvre contemplative que celle d'un service caritatif. Il prend naissance parce qu'un jour, sans que personne puisse expliquer pourquoi, un fondateur, entre guillemets, a été poussé à prendre de la distance, provoquant par là même la société où il vivait à ne pas se laisser enfermer en elle-même, mais à s'ouvrir à celui seul qui peut lui donner de vivre en plénitude. Et cette expérience, d'autres par la suite ont été amenés à en reconnaître la validité. Ils l'ont vécu à leur tour, selon leurs possibilités, constituant ainsi entre eux un corps communautaire qui ne peut fonctionner qu'aussi longtemps qu'il est apte à faire entendre à la génération présente la parole de protestation et de provocation qui a réuni ses membres. Tout repose finalement sur le sérieux avec lequel est accueilli l'Esprit de Dieu, qui seul peut conduire à une plénitude de vie. Alors la vie consacrée ne peut donc pas se définir par un type d'activité. C'est sans doute à la fois sa chance et sa difficulté. Sa chance parce que nous sommes obligés à revenir à une identité plus fondamentale de la vie consacrée que le simple accomplissement de telle ou telle fonction dans l'Église et dans la société. Sa difficulté aussi parce que nous avons tendance à nous identifier à des œuvres, à nous définir par ce que nous faisons. Et nous sommes renvoyés au dialogue de Jésus avec les Juifs au chapitre 6 de Saint Jean, lorsque ceux-ci lui posent la question suivante: que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et la réponse du Christ n'a pas fini de nous donner à méditer. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Il s'agit donc moins de faire des œuvres pour Dieu que de croire à l'œuvre que Dieu fait en nous et dans le monde. Nous sommes renvoyés ici, je crois, au vœu de pauvreté. Dieu donne en abondance, mais nous devons sans cesse nous convertir pour ne pas nous approprier les dons de Dieu, pour ne pas substituer notre œuvre à l'œuvre de Dieu. Et il est frappant de voir combien de grands fondateurs d'ordre n'ont pas en fait cherché à créer un ordre, mais simplement à vivre l'Évangile en plénitude, dans une pleine disponibilité à l'Esprit Saint. Et d'autres les ont alors rejoints. Un Saint François d'Assise ou un Saint Vincent de Paul et bien d'autres nous montrent cela. De ce point de vue, il est important de se poser la question du renouvellement des communautés religieuses aujourd'hui, et en particulier de la venue en Europe de consacrés issus d'autres continents. Que cherchons-nous exactement? N'y a-t-il parfois pas le risque d'instrumentaliser des personnes pour faire perdurer artificiellement des maisons qu'il faudrait accepter de laisser mourir et ne pas prétendre qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu quand il s'agit simplement du désir très humain et compréhensible de se maintenir à tout prix? D'ailleurs, dans la durée, de telles situations ne tiennent pas, et les problèmes qu'on pense avoir résolus en faisant venir des personnes d'ailleurs laissent place à d'autres difficultés parfois tout aussi grandes, telles que le discernement de réelles vocations ou la formation ou la capacité d'adaptation à une culture très, très différente. Alors,
Si les œuvres ne constituent pas l'identité fondamentale de la vie consacrée, elles n'en sont pas moins importantes, parce que la vie consacrée n'est pas oisive. L'histoire de l'évangélisation à travers 2000 ans de vie de l'Église doit beaucoup à la vie religieuse, on le sait. Et les champs de la mission sont de fait immenses. C'est tout d'abord la prière et la communion à la passion du Christ, qui est assurément la mission la plus essentielle de la vie consacrée et qui construit l'Église de l'intérieur de manière indispensable. Il y a aussi les œuvres actives dans les paroisses et les diocèses, dans les établissements scolaires, dans les hôpitaux, dans l'accompagnement spirituel, dans le développement des lieux de formation, de prière, de pèlerinage, auprès des jeunes, des familles, des enfants, des personnes âgées, de tous les blessés de la vie, dans les milieux sociaux les plus défavorisés, dans le dialogue avec les autres églises, avec les autres religions, avec les incroyants. Mais en même temps, comme dit le pape François, l'Église n'est pas une ONG, et les instituts non plus. Alors c'est sûr que les jeunes qui entrent dans nos communautés, qui s'en approchent, sont sensibles à la dimension missionnaire de nos communautés. Et il est important d'accueillir cette générosité. Ils doivent aussi peu à peu passer de projets rêvés à l'engagement du quotidien, souvent humble et laborieux. Et cette conversion est indispensable, mais en même temps nous devons être prêts à de véritables audaces pour l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas étouffer la joie et la charité, mais lui donner de s'incarner concrètement et dans la durée. Et je voudrais terminer justement avec ce qu'évoque l'exhortation La joie de l'Évangile et qui renvoie à 4 préférences, 4 prévalences dans la mission et qui résonnent fortement avec la vie consacrée. Tout d'abord, le temps des processus est supérieur à l'espace du pouvoir. Qui sont ceux, dans le monde actuel, dit le pape, qui se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple plutôt que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. Alors les œuvres que nous faisons, que nous accomplissons, savent-elles faire le choix de la durée, de la patience, et le choix aussi de ne pas pouvoir tout tenir ni tout entreprendre? Deuxièmement, l'unité de l'esprit, qui harmonise toutes les diversités et les réconcilie entre elles, est supérieure à l'enfermement durable dans le conflit. Cette unité, dit le pape, n'est possible que par la paix du Christ acquise par le sang de sa croix. Mais nos œuvres sont-elles un véritable projet commun qui est source de communion à l'intérieur et à l'extérieur de nos communautés? Ou sont-elles le lieu de l'accroissement de l'individualisme et du particularisme? Troisième point, la réalité qui tient compte de l'histoire et qui cherche à mettre en pratique concrètement l'Évangile est supérieure à l'idée lorsque celle-ci n'implique rien. Cela renvoie peut-être à la dimension, entre guillemets, de stabilité de notre vie consacrée. Sans que ce soit nécessairement l'objet d'un vœu, la stabilité a une place dans nos instituts. Nous appartenons à une famille spirituelle, ou à une province religieuse, à une abbaye, à une région, comme des prêtres diocésains appartiennent aussi à un diocèse. Ce qui nous invite à incarner concrètement nos œuvres au service de l'Église et du monde là où nous vivons. Et cette appartenance est structurante pour nos vies personnelles et aide les plus jeunes à construire leur identité, là encore sans rêver à tous les possibles, mais en assumant des choix et des renoncements en vue de se laisser émonder comme les sarments taillés par la vigne. Et dernier point, le tout qui dépasse les particularismes est plus que la partie et plus aussi que la simple somme des parties. Nos œuvres, comme nos communautés, sont au cœur de l'Église. Saint Augustin a cette devise très belle, in medio ecclesiae.
au milieu de l'Église. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Au fond, la vie consacrée, c'est une vie qui est appelée à lutter contre toute forme d'esprit de chapelle. Elle ne se comprend que dans le service et l'amour de l'Église. Nos communautés sont le lieu de rencontre d'une grande diversité de personnes dans l'Église et souvent même au-delà. Et l'amour est la réalité la plus profonde de Dieu. C'est l'amour qui fait vivre l'Église. Nous connaissons tous ces mots de sainte Thérèse. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour. Alors, l'amour n'est pas réservé à la vocation consacrée, il est la vocation chrétienne en sa substance. Mais la vie consacrée est un appel pour prendre le chemin sûr et heureux de la charité. La vie consacrée, c'est une proposition concrète du Seigneur pour une communauté de vie, pour donner corps à la réponse de l'Évangile. Viens et suis-moi. Merci.